C'est le fléau du moment pour les forces de l'ordre, les refus d'obtempérer. On en compte un toutes les 20 minutes en France, des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Elle est là-haut. Retour sur cette intervention sous tension, Perpignan, dans le sud de la France. Au commissariat, Fred, 46 ans, et son collègue Damien, 45 ans, ne le savent pas encore. Mais ils vont vivre une soirée mouvementée. Feu. Spécialiste des patrouilles de nuit depuis 10 ans, Fred est imbattable pour repérer les délinquants de la route. C'est un contrôle routier, tout simple, comme on fait généralement un peu tous les soirs en fait. Bon là on change. Hier soir on était au même endroit, donc ça a bien marché. Beaucoup d'alcoolémie, donc bon. Et au niveau des refus d'obtempérer, vous en avez beaucoup ou pas? Sur Perpignan, beaucoup. Ouais. Ouais, mais là, bon, là c'est un peu plus calme ces temps-ci, mais sinon, allez, un par soir peut-être, ouais. Pour stopper ceux qui tenteraient de prendre la fuite, les policiers disposent d'un outil très efficace, le stop stick. Un dispositif qu'ils jettent sous les roues des fuyards, à l'intérieur, des pointes qui crèvent les pneus. Encore une fois, les policiers ne vont pas attendre bien longtemps avant de croiser la route d'un chauffard. Un nouveau refus d'obtempérer. Mais la voiture vient de rouler sur le stop stick. Elle est là-haut. Je pense que c'est celle-là, là-haut. Le conducteur ne s'en doute pas, mais ses pneus se dégonflent progressivement. Difficile dans ces conditions de semer les policiers. Ouais, c'est lui. Là, tu sais ça. Descends. Tu descends. Ta gueule, tu descends. Descends. Tu descends. Ouais, de tes gigas, j'en ai bien interpellé. Alors pourquoi ce conducteur a-t-il pris autant de risques? Parce que je perds mon boulot, les gars. Oui, mais je perds mon boulot, les gars. Tu crois que tu vas pas faire? Je suis direct là. Et dans la voiture, t'as rien? Non, allez-y, je prendrai pas non plus. Juste alcoolisé, c'est tout ce que t'as? Oui, mais je perds tout mon boulot, les gars. Et tu t'arrêtes, mais... Mais oui, mais... Tu t'arrêtes, tu prends une amende et c'est fini. Oui, mais je perds tout, les gars. Tu perds une amende et c'est fini. Mais c'est mon boulot, je fais. Tu as récidive? Non, j'ai pas de... T'aurais été reconvoqué. Pensant n'avoir que 3 points sur son permis, le jeune homme a pris la fuite. En réalité, il est loin du compte. Lui qui n'a aucun antécédent aurait sans doute écopé d'une simple amende et d'un retrait de points. Bah là, non, t'as tes 12, hein. Ah bah là, t'es en suspension, donc c'est réglé, hein. Non, mais allez-y, c'est pas grave, les gars. Résultat, pour refus d'obtempérer, il risque maintenant jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Qu'est-ce que tu as vu? Je rentre d'inauguration sur Béziers, j'ai bu un peu. Oui, j'ai bu. De Béziers, tu viens là? Tu reviens de Béziers là? Ouais. Entre Béziers et Perpignan, il a parcouru plus de 90 km. Pour Fred, pas question d'être indulgent face à l'inconscience de ce conducteur. En vrai, ce qui s'est passé, je n'ai pas calculé. T'as pas calculé? Tellement vite. Ouais, tu nous as bien vu quand même. Ah si, mais c'est trop tard. Le cerveau a pas... Alors, je m'excuse, mais ça a tellement vite. Ouais. Ah bah là, la voiture en fourrière, t'as plus de permis, ton boulot, bah je sais pas. Un coup de folie qui peut coûter très cher. Le conducteur semble enfin réaliser qu'il risque de tout perdre. Reste à connaître son taux d'alcoolémie. S'il dépasse les 0,25 mg par litre autorisés, la sanction risque d'être encore plus lourde. Loin continue, tant que je te dis pas stop, tu arrêtes pas. Allez, 1, 2, 3, souffle. Encore. C'est bon. 0,88. Il y a toujours une marge d'erreur de 8%, tu vois, donc on enlève. Tu vois, de 0,88, le taux retenu, c'est 0,80, tu vois. Plus de 3 fois le taux autorisé. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et une suspension du permis de conduire. Le genre de comportement qui agace Damien. C'est bien dommage pour ce garçon-là, quoi. Là, il a un nouveau compteur, c'est un gars qui bosse, c'est pas mauvais bourre. Et il fait la connerie de ne pas s'arrêter, quoi. Et c'est le problème de refus d'obtempérer en France aujourd'hui, quoi. C'est que les gars, ils prennent des risques inconsidérés, comme tu as vu, pour rien. L'homme passera la nuit en cellule de dégrisement. Il sera convoqué prochainement devant la justice.